Bonjour et bienvenue chez La Fille de la Mer Savonnerie Artisanale. Aujourd'hui, je vous présente nos fêtes en boîte qui sont en fait des ensembles de fabrication de bombes de bain et de savon que vous apportez à la maison pour faire avec votre enfant la journée de leur anniversaire. Donc, tout est inclus dans chaque boîte pour faire l'activité et dans cette vidéo, je vais vous présenter un des deux ensembles et les étapes de fabrication pour que l'atelier se passe bien chez vous. On commence par l'ensemble de fabrication de bombes de bain. C'est recommandé pour les enfants de 7 ans et plus. Il y a quand même des manipulations délicates et ça donne environ 4 à 5 bombes de bain par participant. Donc, dans votre boîte, vous aurez la bonne quantité d'ingrédients pour le nombre d'enfants choisis. Ça va de 6 à 12 participants pour la location de cette boîte-ci. Donc, vous avez toujours une liste ici avec tout ce que la boîte contient et ce dont vous aurez besoin à la maison, qui est une boîte à fond plat pour mettre les bombes à sécher. Donc, comme ceci, vous aurez besoin à la maison de demander aux amis d'apporter une boîte. Ça peut être une boîte à chaussures. L'important, c'est que le fond soit plat. De la pellicule plastique ou des petits sacs de style Ziploc, des sacs hermétiques pour entreposer les bombes de bain terminées. Et de l'eau chaude savonneuse pour laver la vaisselle après. Et sur la feuille, vous avez également un aide-mémoire, le mode d'emploi que vous voyez ici en vidéo, mais ça sera un rappel. Voilà. Vous avez donc des tasses à mesurer, des cuillères à mesurer. Vous avez des doses de colorants pour les bombes de bain. Donc, chaque contenant, c'est pour une recette. Vous pouvez la mettre en totalité ou en mettre moins si vous voulez une couleur moins foncée. Il y a des débarbouillettes pour faciliter le nettoyage de votre espace de travail à la fin de l'atelier. Un vaporisateur de paillettes biodégradables. Il y a aussi les mélanges liquides pour la fabrication des bombes de bain. Vous en avez 6 odeurs différentes. Une bouteille d'alcool à friction. Je vais vous expliquer pourquoi après. Les ingrédients. Donc, on a ici le bicarbonate de soude, de l'acide citrique et du sel de mer. 6 beaux gros bols à mélanger. Des spatules pour brasser. Une nappe en plastique pour protéger votre espace de travail. C'est optionnel, vous pouvez l'utiliser ou non. Une spatule jaune pour racler la table et pour faciliter au nettoyage. Et les moules. L'ensemble vient avec des moules carrés comme ça, pour faire des bombes carrées. Ça, c'est les moules de base, mais vous aurez aussi l'option de choisir des moules en magasin. Vous aurez l'option de louer des plaques comme ça, c'est inclus dans le prix. On en a de plusieurs différents modèles. Celui-ci va servir à la démonstration d'aujourd'hui. On a aussi des petits moules en silicone en forme de cœur. On en a tout plein, vous pourrez les regarder en magasin. Avant de commencer l'atelier de fabrication de bombes de bain, assurez-vous d'avoir les cheveux attachés parce que des bombes de bain aux cheveux, c'est pas très appétissant pour les amis. Demandez aux enfants aussi de laver et de bien sécher leurs mains avant de commencer l'atelier. Et d'ailleurs, tout au long de l'atelier, si les enfants ont les mains pleines de poudre à bombe de bain, vous pouvez leur demander régulièrement d'aller se laver les mains pour ne pas qu'ils se frottent les yeux, car l'acide citrique et le bicarbonate de soude qui sont dans le kit, ça peut piquer les yeux, c'est pas très agréable. Donc, faites-leur laver les mains souvent. Et si vous voulez un degré de plus de sécurité, demandez-nous nos lunettes de sécurité de protection. On en a pour enfants également. Grosso modo, une bombe de bain, c'est un mélange de poudre assemblée et qu'on va mouiller pour qu'elles tiennent ensemble lorsqu'on les presse. Alors, armé de votre mode d'emploi aide-mémoire, vous avez toutes les étapes décrites dessus. Vous allez prendre la grosse tasse à mesurer et vous allez prendre 2 tasses de bicarbonate de soude dans le sac de bicarbonate de soude et on fait attention que ce soit bien là, égal et qu'il n'y ait pas de bosse ou qu'il n'y en ait pas moins. Il faut vraiment avoir une tasse pile. La recette est assez précise et c'est la clé des bombes de bain réussies ou non. Donc, deux tasses de bicarbonate de soude,
Essayez de refermer vos sacs et vos contenants à mesure, comme ça fait moins de dégâts à ramasser après. Ensuite, on va rajouter le sel de mer. Et là, c'est 3 cuillerées à table. Et votre colorant. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, vous pouvez le mettre au complet, mais vous pouvez en mettre seulement un peu si vous voulez des bombes de bain plus de couleur pastel. Ici, je vais le mettre au complet pour vous montrer ce que ça donne. Et on referme le pot. Avec une spatule, on vient combiner les ingrédients pour bien colorer le bicarbonate de soude et le sel. Voilà. Habituellement, quand on fait les ateliers de bombes de bain, les enfants se placent 2 par 2 et il y a 2 enfants par bol. Donc, chacun fait des manipulations. Ils peuvent se prêter les ingrédients. Un fait un, l'autre fait l'autre. Un tient le bol, l'autre mélange. On échange les rôles. Ça va beaucoup mieux à 2, surtout pour la stabilité, parce qu'on ne veut pas renverser notre bol. Donc, une fois que le mélange, le premier mélange sec est combiné, ça n'a pas besoin d'être parfait. On va agiter la petite bouteille de mélange liquide. Ici, j'ai choisi à la canneberge et vous allez le verser dans le bol au complet. C'est un mélange d'huile de pépins de raisin, d'un émulsifiant, de la fragrance qu'on utilise et d'alcool à friction et d'eau d'amamélis qui va servir à mouiller la pâte à bombe de bain. Et là, vous voyez, les sections qui sont mouillées commencent à devenir plus foncées et le résultat final est toujours plus foncé que la poudre sèche. Ensuite, c'est là que le fun commence. Alors, on s'assure que tout le mouillé est dans le bol et qu'il n'est pas collé sur la spatule et on y va avec les mains et on mélange le mouillé avec le sec. On peut frotter entre les mains, écraser, frotter, tourner. En général, les enfants aiment bien cette partie du processus. C'est important que le mélange soit uniforme. Alors, vous pouvez mélanger là une bonne minute. S'il y a des petits morceaux blancs, vous pouvez les écraser, les pincer pour avoir une belle couleur uniforme. Des fois, il y a des grumeaux de bicarbonate de soude. Alors, voilà. On a une belle poudre mouillée. Ça ressemble un peu à du sable mouillé. Donc, quand cette partie est finie, vous avez les mains un petit peu sales. Vous pouvez aller demander aux enfants d'aller se rincer les mains et on revient pour la deuxième étape. Les mains sont propres, le mélange est prêt à recevoir l'acide citrique. Donc, vous allez en ajouter une tasse. Vous prenez la tasse à mesurer et on vient l'ajouter au mélange. On referme bien le sac d'acide citrique parce qu'il est hydrophile, il aime l'eau. Ça va devenir un gros bloc dur si on ne referme pas le sac. Et à nouveau, avec la spatule, on vient combiner le mélange. Et moi, j'aime bien terminer avec les mains. Pour être sûr que c'est vraiment bien mélangé. Quand on a bien mélangé, quand on pense que c'est terminé, on prend de la poudre de bombe de bain, on la squeeze, on la serre dans nos mains et ça devrait se tenir comme ça. Donc, sans se briser quand on la gigote un peu. Donc, ça veut dire que notre mélange est prêt à être mis dans un moule. On est rendu à l'étape du moulage. Et quand on fait des bombes de bain, c'est un peu une course contre la montre, puisque plus que la poudre devient sèche, plus elle est difficile à mouler et en fait surtout à démouler après. Donc, on peut travailler au-dessus du bol, on peut travailler sur la table, on va faire du dégât, c'est presque sûr, mais je vous inclus une petite spatule et ça, c'est pour venir ramasser la poudre
sur votre espace de travail pour que vous puissiez la remettre dans le bol, comme ça ici, s'il y a des dégâts. Donc, vous allez prendre la poudre de bombe de bain et là, comme on a plusieurs équipes et on a plusieurs couleurs et plusieurs odeurs, ce qui est amusant à cette étape, c'est d'emprunter de la poudre de différentes couleurs aux équipes voisines. Donc, on fait des échanges. Mais pour le besoin de la vidéo, là, j'ai seulement fait le rose, mais vous imaginez, on pourrait faire des étages de jaune, rose, turquoise, selon les couleurs qui ont été choisies par chaque équipe. Alors, c'est pour ça que c'est le fun que tout le monde ne fasse pas la même couleur. Donc, vous voyez, là, j'ai placé la poudre et je viens la presser comme il faut dans le moule avec mes mains. Et je fais la même chose autant de fois que je veux avoir de bombe de bain de cette forme-là. Si on tombe un peu dans les moules à côté, c'est pas grave. On peut l'enlever après en s'assurant de tenir nos bombes de bain qu'on vient de former pour pas que celles-ci tombent. Donc, on les met de côté et on les laisse durcir 5 à 10 minutes avant de les démouler. On a d'autres moules à remplir, donc quand ceux qui font les cubes travaillent dans les cubes, l'autre ami peut prendre un moule comme ça, puis se faire une belle spirale dentelée. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'est des moules à gâteau. Ça donne un résultat vraiment amusant. Donc, on peut s'installer comme ça au-dessus du bol, mais comme je vous dis, on peut aussi se mettre sur la table et travailler en poussant comme ça avec nos mains. Ce qui est important, c'est que le mélange soit bien compacté dans chaque moule. Parce que s'il n'est pas assez bien pressé, ça va s'effriter lors du démoulage. Donc, si les enfants sont plus jeunes, un adulte peut juste revérifier. Le truc pour vérifier si la poudre est assez pressée, c'est de prendre un doigt et de pousser dans le milieu. Si notre doigt enfonce, c'est trop mou, il faut peser encore et en rajouter. Si c'est bien dur comme ça et que le doigt n'enfonce pas dans le mélange, c'est parfait. On laisse durcir 5 à 10 minutes. Je vais vous montrer comment vous servir des moules en demi-sphère. C'est les moules les plus difficiles à utiliser. Si les enfants sont plus jeunes, je vous recommande d'y aller avec les moules qu'on presse dedans. Sinon, si les enfants sont un peu plus vieux ou si vous avez des ados, on vient remplir chaque côté de la sphère en laissant un petit monticule dépasser. Hein, vous voyez, il y a une butte, une belle butte. Et on travaille au-dessus du bol parce que ça fait du mess. Ça déborde. Et on vient pousser les deux côtés l'une contre l'autre. Comme ça ici. Voilà. On vient essuyer le pourtour. Et c'est bien important de ne pas faire un mouvement de vis. C'est vraiment un mouvement, on presse un contre l'autre. Si on fait la vis, ça va faire une séparation au milieu et on va avoir deux demi-sphères. Ce qui n'est pas grave, vous pouvez vous faire des demi-sphères, c'est joli aussi. Là, prenez le bâton de la spatule ou une petite cuillère, puis là, on vient les cogner un peu pour briser la succion. Et doucement, en pinçant légèrement le moule, on vient démouler la bombe de bain, comme ça ici. On la place sur une surface plane et on ne lui touche plus. Pour les petits moules en silicone, comme le silicone est mou et qu'il faut presser, c'est plus facile dans les surfaces rigides comme ceci. Il faut bien tenir le moule dans notre main et on vient faire le même processus. On vient presser la bombe de bain dans le moule en s'assurant que ça ne bouge pas trop pour ne pas faire craquer la bombe de bain. Ceux-là peuvent être un petit peu plus difficiles à mouler, mais ça fait vraiment un joli résultat à la fin. Pendant que vos jolies créations sèchent, parlons de l'alcool à friction. Alors, l'alcool à friction, vous en aurez peut-être pas besoin pendant l'activité, mais si les enfants sont plus jeunes ou s'ils sont juste un petit peu moins à l'aise avec la fabrication des bombes de bain et que ça prend du temps, il se pourrait que le mélange, la poudre de bombe de bain, s'assèche et qu'il soit plus difficile à presser. Alors, c'est là qu'arrive l'alcool à friction. On va simplement vaporiser quelques fois dans le bol. Moi, je commencerai par 2-3 fois, comme ça, 1, 2, 3 fois
dans le bol. On essaie de ne pas envoyer ça dans les yeux ni nulle part près du visage. Donc, on s'assure que le petit trou est pointé vers notre bol. Et on vient rebrasser comme il faut avec les mains. C'est vraiment important là, de bien incorporer l'alcool à friction qu'on a rajouté pour bien remouiller le mélange de manière uniforme. Sinon, nos bombes de bain vont avoir des petits boutons qui vont vouloir sortir au séchage. C'est pas très grave, c'est moins joli. Donc, c'est pour ça que vous avez une bouteille d'alcool à friction, mais peut-être que votre mélange va être parfait et que vous n'en aurez pas besoin. Ça fait 5 à 10 minutes que les bombes de bain sont dans le moule, qu'elles ont bien reposé. Donc, elles vont avoir raffermi un peu et elles sont plus faciles à démouler. Les moules avec des silicones sont les plus faciles à démouler. On peut mettre la main dessus, les retourner et tout simplement retirer le moule. C'est ici qu'on va avoir besoin de notre boîte en carton. Vous pouvez la chemiser avec un papier parchemin si vous voulez. Si la boîte est propre, c'est pour votre utilisation personnelle, vous pouvez directement venir placer les bombes de bain bien à plat dans la boîte. Pour les moules en forme de cube, le fond est en silicone. Alors, vous n'avez qu'à retourner toujours en tenant un peu là, la bombe de bain pour pas qu'elle tombe. Et on pousse, ploup, comme ça, sur le fond. Ça démoule. On a des jolies bombes de bain en forme de petits blocs. Et on vient les déposer dans la boîte en faisant attention. Quand on les transporte, il faut les manipuler doucement. Si on pèse trop fort, la bombe de bain va s'émietter, va s'écraser. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Elles sont encore très, très fragiles. On peut en profiter pour mettre notre jolie sphère dans la boîte aussi. Et on va terminer par les bombes de bain qui ont été placées dans les moules en métal. Donc, il faut les retourner. Vous pouvez vous assurer qu'elles ne tombent pas. Et il va falloir leur donner un bon coup pour qu'elles sortent de là. Si elles restent collées, c'est que le mélange est encore trop humide. On a simplement qu'à attendre un petit peu, puis elles vont relâcher quand elles vont être assez secs. Donc, si elles ne démoulent pas tout de suite, ben, allez faire votre vaisselle, puis revenez après. Une de une. Oh. Et de deux. Voilà. C'est vraiment joli. Donc, on place tout ça dans notre boîte. Et pour finir en beauté, on peut venir chercher le vaporisateur de paillettes biodégradables. Donc, ce ne sont pas des paillettes de plastique. Et on vient tout simplement vaporiser nos bombes de bain au-dessus de notre boîte pour ne pas en mettre partout. Et pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait du beau brillant. Donc, comme ça ici, on peut vaporiser directement dans la boîte. Et là, on est glitterisé. Nos bombes de bain sont brillantes. On laisse durcir les bombes de bain bien à plat dans un endroit sec de la maison pendant 24 heures. Et ensuite, vous pourrez les mettre dans le bain de vos enfants. On va avoir bien du fun. J'espère que vous avez aimé la démonstration. Vous pouvez la regarder avec vos enfants avant de faire l'atelier pour qu'ils sachent un peu dans quoi ils s'embarquent. Je vous souhaite du plaisir, de la couleur, des bonnes odeurs. Une fois l'atelier terminé, c'est important de bien laver à la main dans une eau tiède ou chaude pour ne pas se brûler les mains. Tout l'équipement et de le rincer pour le laisser sécher. Nos équipements ne vont pas au lave-vaisselle. Si vous les mettez au lave-vaisselle, vous risquez de les briser. Donc, on lave le tout à la main. Regardez ça, la belle poudre pétillante. Wow! C'est ce que ça va faire dans le bain. Quand vous rangerez la boîte en fait dans son bac, prenez la liste l'aide-mémoire et assurez-vous d'avoir tous les articles en votre possession avant de nous la retourner en magasin. Vous avez aimé faire vos bombes de bain avec la boîte en fête de la Fille de la Mer? Cliquez ici pour regarder la vidéo de fabrication de savon boîte en fête. Alors, on a 2 kits pour faire changement si vous avez aimé les bombes de bain. La prochaine fois, faites des savons! Si vous avez aimé votre atelier de fabrication de bombes de bain et que vous êtes super fiers de vos créations,
Prenez-les en photo, mettez-les sur Facebook ou sur Instagram et taguez la fille de la mer savonnerie artisanale. Vous courez la chance de gagner un certificat cadeau de 20 $ au courant de l'année 2020. Merci, à bientôt!